Avec Christelle Maffre pour Océo Global, on va parler d'une problématique des entreprises de la région qui n'ont pas toujours la taille pour avoir un service exportation extrêmement fourni. Vous pouvez les aider parce que l'exportation et l'international, c'est une source de développement pour les entreprises, quelle que soit leur taille finalement. Tout à fait. Donc on peut les aider sur plusieurs phases de développement. La première, c'est donc identifier le marché sur lequel ils veulent se positionner via donc une étude de marché. La recherche et l'identification de distributeurs, d'importateurs ou de clients. La deuxième phase dans laquelle nous pouvons les aider, c'est aussi aller sur des marchés et des salons à l'international et identifier les rendez-vous potentiels avec des futurs clients ou des futurs distributeurs. Et sur une autre partie, nous pouvons les aider à s'implanter à l'international via des mandats de représentation que nous avons en France, donc, qui sont donc pour des États américains qui sont la Floride, l'État d'Ohio et du Missouri, mais aussi donc, Hong Kong et le Royaume de Bahreïn. Donc en quelque sorte, vous êtes mandaté par ces États pour être leurs représentants sur place, ici, en Provence, et pour, on va dire, le mot, excusez-moi, draguer des entreprises locales. Tout à fait, c'est effectivement ça. Donc, par contre, nos services pour ces mandats sont gratuits et confidentiels pour les entreprises. Notre mandat nous demande de donner les informations nécessaires à un futur développement et une implantation sur ces territoires. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui s'occupent d'essayer de faire démarrer les entreprises à l'international. On parle même on prenait des expressions triviales tout à l'heure, là aussi chasser en meute. On dit il faut partir ensemble sur des salons à l'international. C'est quoi en fait la meilleure technique ? Alors je pense que chasser en meute, c'est bien pour faire des offres complémentaires. C'est-à-dire que partir à plusieurs ayant des produits qui sont complémentaires, c'est très très bien puisqu'en fait on vend une gamme de services. Ensuite, partir en individuel, c'est bien aussi. On peut aussi partir en prospectant avec des clients déjà français qui sont présents à l'international, mais aussi partir en prospection directe. Donc il y a tout type de développement qui peut se faire, effectivement, s'effectuer. Hong Kong, les États américains, c'est bien, mais quand on parle pas forcément très bien anglais ou pas avec l'accent américain ou qu'on parle pas chinois, on fait comment pour faire de l'export ? Alors on passe par, je pense, donc déjà des cabinets de conseil aussi, possibilité, et essayer de voir, mais dans tous les cas, il va falloir recruter une personne locale. Sur le cas de Hong Kong, on voit très bien que les filiales françaises se montent là-bas pour avoir une présence en Chine et à Hong Kong. Les activités sont plus réduites, ça ne va pas être des grosses activités, mais c'est la nécessité d'avoir une présence pour pouvoir pénétrer le marché. La même information pour les États-Unis, on a besoin d'avoir une présence, d'une domiciliation, d'une représentation qui peut être une personne locale, qui peut vous aider à démarrer le business en fait. On dit souvent qu'il y a des jeunes qui n'ont pas envie de faire un certain nombre de métiers, bûcherons, chaudronniers ou autres. Par contre, l'export, partir à l'étranger, ça leur plaît. Alors on peut avoir éventuellement une approche par des jeunes avec des systèmes qui sont adaptés à des formes de volontariat à l'étranger ou des choses comme ça. Alors là sur le volontariat, certains pays donc, sont beaucoup plus protectionnistes, donc c'est beaucoup plus difficile de mettre des VIE. Dans certains cas, les VIE sont une solution clé en main. Donc des volontaires internationaux à l'export, c'est ça ? VIE, oui, pardon, volontaires internationaux à l'export. Et ils peuvent être hébergés aussi. Donc si vous n'avez pas de filiale à l'étranger, vous pouvez avoir un partenaire comme un distributeur, un importateur ou alors un expert comptable qui peut justement avec vous prendre et héberger le VIE, le conseiller et démarrer votre activité export dans son cabinet. Voilà. Vous avez prononcé plusieurs fois le mot de partenariat ou partenaire, c'est un peu la clé du succès à l'international ? Je pense que les partenariats, c'est une des clés du succès. Il faut être accompagné, il faut avoir des partenaires, que ce soit pour les études de marché, que ce soit pour le développement, que ce soit pour l'implantation. Vous avez toujours besoin de partenaires, des partenaires financiers aussi. Et pour une TPE ou une PME, les délais de paiement, c'est important. Alors ça paie bien l'international ? Ça paie mieux que certains délais de paiement en France ? Alors ça peut payer mieux, mais ça peut aussi payer moins bien. Il faut vraiment voir avec le pays aussi, les devises. Donc il y a aussi toute chose au niveau du paiement à regarder. C'est pas forcément facile. Et il ne faut pas croire que l'export, c'est en 2 minutes. L'export, ça prend du temps. Il faut avoir aussi des revenus pour être sûr de pouvoir partir pour 2 ans et se maintenir pour 2 ans sans forcément du revenu direct. Merci beaucoup. Je vous en prie.